Alors, ceci est une cible de forme carrée. Les côtés du carré sont de 5 cm. À l'intérieur du carré est inscrit un disque bleu dont le diamètre est aussi 5 cm. On va s'intéresser à l'expérience aléatoire. Choisir un point à l'intérieur du carré. On pourrait imaginer qu'on lance des fléchettes, puis que les fléchettes vont nécessairement se retrouver à l'intérieur du carré. Puis, on s'intéresse à un événement qu'on va appeler A. L'événement A, c'est le point se trouve à l'intérieur du disque bleu inscrit dans le carré. Ça veut dire, c'est quoi la probabilité que le point que l'on choisisse se trouve dans la zone bleue? Alors ça, pour la calculer, on se rappelle de notre probabilité théorique, c'est-à-dire le nombre de résultats favorables sur le nombre de tous les résultats possibles. Mais là, on va l'adapter à un contexte géométrique. Ici, la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire choisir un point qui soit dans le disque bleu, ou si vous voulez lancer une fléchette pour que ça soit plus concret, lancer une fléchette et quelle est la probabilité qu'elle tombe dans la zone bleue. Ce que l'on va faire pour calculer cette probabilité, c'est calculer l'aire du disque bleu, puisque c'est l'événement qu'on souhaite obtenir. Donc n'importe quel point qui est sur l'aire va satisfaire notre événement. Et on divise par toute l'aire possible. Et l'aire au complet, c'est le carré. Donc on divise par l'aire du carré. C'est-à-dire qu'on a la surface que l'on veut divisée par la surface au complet de la figure géométrique. Ici, notre surface au complet, c'est le carré. Donc, il faut calculer l'aire du disque bleu. L'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré, divisé par l'aire du carré. Le carré, c'est côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. On remplace par les valeurs qu'on connaît. Ici, c'est pi fois le rayon. Le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Donc, c'est pi fois 2,5 exposant 2 sur 5 au carré. Maintenant, il suffit de simplifier le calcul pour trouver notre probabilité. Et ça donne environ 0,79. Donc, si on le met sous forme de pourcentage, on a environ 79% de chance que si on lance une fléchette, elle tombe dans le disque bleu. Puis on regarde notre situation, étant donné que la surface du disque bleu occupe presque une grande partie, en tout cas, de la surface du carré, c'est correct que notre probabilité s'approche du 100%, plus que du 0%. Alors maintenant, voici un exercice pour vous. Des probabilités théoriques aux probabilités géométriques. Dans cette vidéo, on va faire un rappel sur ce que sont les probabilités théoriques et nous allons découvrir qu'est-ce que c'est que les probabilités géométriques et comment on fait pour les calculer. Tout d'abord, la probabilité théorique d'un événement, c'est un nombre qui quantifie la possibilité qu'un événement se produise. Par exemple, quand on tire à pile ou face, on dit que la probabilité que cet événement arrive est de 1/2. Donc on a bien ici un nombre qui représente la possibilité qu'un événement se produise. Ici l'événement, c'est obtenir pile quand on lance une pièce. Alors ce qu'il va falloir noter, vous allez écrire comme titre les probabilités théoriques et les probabilités géométriques.
Et ensuite, on va faire un rappel très important. C'est que une probabilité, c'est un nombre qui s'exprime de 3 façons différentes. Soit sous forme d'une fraction, ce qui est le cas dans l'exemple que j'ai donné pour la probabilité d'obtenir pi, on a bien une fraction, un demi. Ça s'exprime soit sous la forme d'un pourcentage, un demi c'est 50 sur 100, donc c'est-à-dire 50%. Et ça s'exprime, la troisième manière différente, c'est sous la forme d'une notation décimale. Dans notre exemple, 50%, c'est 0,5. 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Et quelle que soit la manière que l'on utilise, fraction, pourcentage ou notation décimale, la valeur du nombre, c'est au minimum 0 et au maximum 1. Donc une probabilité peut être égale à 0, c'est 0% de chance que ça arrive, ou une probabilité peut être égale à 1, c'est un événement certain, ça veut dire qu'il y a 100% de chance que ça arrive, et puis il y a les événements probables, ça veut dire qu'ils ont une valeur entre 0 et 1, 0,22, 0,77, etc., etc. Donc plus notre probabilité est un nombre qui se rapproche de 0, plus l'événement risque d'être impossible, plus on a une probabilité qui se rapproche, dont la valeur se rapproche de 1, plus l'événement va être probable, plus il aura de chance d'arriver. Alors j'ai écrit, juste pour vous dire, ici c'est 100, hein, c'est pas 160%, là. Donc 1 c'est 100%, c'est certain. Si vous en avez besoin, vous pouvez prendre en note cette droite numérique pour vous rappeler qu'une probabilité, ça va de 0 à 1. Si dans un exercice, vous trouvez une probabilité qui est de 3, de 5, de 2,5, n'importe quel nombre au-dessus de 1, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème et que votre probabilité est à revoir. Alors, on va écrire comment on calcule une probabilité théorique de manière générale. Ça se calcule comme ceci, la probabilité théorique. D'abord, on écrit au numérateur le nombre de résultats favorables à l'événement souhaité. Et c'est divisé par le nombre de tous les résultats possibles. Tout à l'heure, on a écrit que la probabilité d'obtenir pile, c'était 1 sur 2, parce que le nombre de résultats favorables à l'événement souhaité, une pièce, il y a une seule face pile. Donc on ne pouvait pas écrire autre chose que 1, il n'y en avait qu'une seule de face pile. Divisé par le nombre de tous les résultats possibles, il y a 2 résultats possibles, c'est ou pile ou face. C'est pour ça que la probabilité était de 1/2. Ça, c'est pour comment on calcule de manière générale une probabilité théorique. Alors maintenant, ce que l'on va voir, ce sont plutôt les probabilités géométriques, qui sont des cas particuliers des probabilités théoriques. Alors vous écrivez le titre suivant, les probabilités géométriques. Dans les probabilités géométriques, on va aborder les probabilités et les rapports d'air. Et on va se servir d'un exemple concret. Alors, voici un rectangle avec différentes dimensions. À l'intérieur de ce rectangle, on trouve différentes parties qui sont elles-mêmes des rectangles. On voit de façon distincte 2 rectangles rouges, 2 rectangles bleus et 2 rectangles verts. Alors, on va prendre une situation comme dans l'exemple qu'on a noté dans les notes de cours. On va prendre l'expérience aléatoire qui est de choisir un point au hasard dans ce rectangle et on va s'intéresser à un événement. L'événement c'est choisir un point au hasard dans la partie rouge. Peu importe laquelle des 2 parties, on s'intéresse à la probabilité que le point qu'on choisisse tombe dans une zone rouge. Alors à vous de jouer.
dans quelques secondes, vous allez poser sur pause et vous allez réfléchir à comment vous feriez pour calculer cette probabilité-là, en fonction de ce qu'on vient d'écrire avec l'exemple du carré et du cercle. Quand vous aurez fait la démarche et que vous aurez trouvé votre probabilité, vous rappuierez sur lecture et vous verrez l'explication ainsi que la correction. Alors voici la correction. On s'intéresse à la probabilité de tomber dans les zones rouges. Alors, les résultats favorables, ce sont les aires des parties rouges. Il y a deux parties rouges, la partie 1 et la partie qu'on va appeler 2. Ça veut dire que je vais faire l'aire de la partie 1 plus l'aire de la partie 2 divisé par l'aire totale du rectangle. Maintenant, je calcule l'aire de la partie 1. Ici, le côté, c'est 5. Et pour calculer l'aire, j'ai besoin aussi de la largeur. On ne me la donne pas, je vais la trouver. Ici, toute la largeur du rectangle, c'est 6, puis cette partie-là, c'est 4. Donc, la partie que je cherche ici, c'est 6 moins 4, c'est égal à 2. Donc, je dois faire 2 fois 5 pour l'aire de la partie 1, plus l'aire de la partie 2. La partie 2, on me donne la longueur et la largeur, c'est 8 et 4, donc j'écris 8 fois 4. Divisé par l'aire totale de la figure au complet, c'est-à-dire l'aire du grand rectangle, c'est-à-dire 6 fois 15. Je fais tous mes calculs, ça va me faire 42 sur 90. Alors, soit vous présentez votre résultat sous la forme d'une fraction simplifiée, ça c'est bien important, toujours simplifier ces fractions. Le résultat, c'est 7/15e. Soit vous l'écrivez sous forme dans la notation décimale, et à ce moment-là, on met un environ ou égal, et on fait le calcul avec sa calculatrice. Et ça donne 0,46. Donc la probabilité de tomber de choisir un point qui fait partie d'une zone rouge est de 0,46. C'est légèrement inférieur à 50%. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, il ne vous reste plus que me les adresser par courriel ou la prochaine fois qu'on se voit en classe.